Paul Atanganji. Alors j'aimerais m'adresser à Paul Atanganji. Paul Atanganji. Paul Atanganji. Paul Atanganji. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois, n'est-ce pas? Les avocats du Cameroun ne sont pas tes subordonnés. L'ordre des avocats n'a pas pour tutelle le ministère de l'administration territoriale. Et tu n'as aucun droit de donner, c'est-à-dire que de donner des instructions, de donner des injonctions à des hommes en robe noire. Tu n'as pas ce droit-là. Tu n'en as pas le droit. Même le ministre de la Justice, qui est leur tutelle, n'a pas le droit de les convoquer au ministère de la Justice pour les sermonner. Il n'a pas ce droit. Il n'en a pas. Ainsi, tu te permets de menacer les avocats camerounais juste parce qu'ils s'expriment dans les médias, dans des émissions de débat, radio, parce qu'ils accordent des interviews aux médias internationaux. Tu te permets d'inviter le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de lui instruire des mesures à prendre contre certains de ses confrères, juste parce qu'ils ont exercé leur droit qui est garanti par la Constitution du Cameroun, la norme suprême, à savoir la liberté d'expression. Tu te permets de les menacer de prison, de poursuites judiciaires, etc. Tu es qui? Tu es magistrat, tu es quoi? Magistrat du siège, tu es magistrat de parquet. Tu es qui à Tanganji? Tu es qui au point de te permettre de sermonner et tu amènes les caméras des télévisions, les journalistes et autres, tu leur permets de braquer ces caméras-là sur eux. Tu humilies les avocats comme ça à Mondovision. Est-ce que vous autres, vous vous souciez même un temps soit peu de l'image même que vous renvoyez comme ça là, de l'image du Cameroun vis-à-vis de l'opinion internationale? Attends, c'est toi qui peux te placer devant les avocats, il est menacé. Il est menacé de les jeter en prison, menacé de les traduire devant les tribunaux juste pour des déclarations qu'ils ont eu à faire dans des médias. Attends, si le Cameroun était un pays normal, toi là, tu serais en train de purger une peine à vie en prison. Toi, tu es un ancien braqueur, un voleur. Tu faisais dans de la fausse monnaie. Si le régime des biens n'était pas un régime pourri, tu ne serais pas assis là en train de passer un savon aux avocats camerounais. Tu ne serais pas assis là au ministère de l'administration territoriale en train de te jouer les roitelets là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et c'est toi qui oses parler de hors-la-loi. Tu traites Maître Alice comme la doyenne du barreau du Cameroun. Tu oses la traiter de hors-la-loi. C'est toi qui peux traiter quelqu'un de hors-la-loi, alors que toi, tu es un ancien braqueur, un ancien voleur, un criminel qui a ôté la vie à des milliers d'anglophones, tes propres frères, dans le Southern Cameroun. C'est toi, attends, qui peut oser, qui peut ouvrir la bouche et prononcer le mot hors-la-loi. Tu demandes à Maître Mba de prendre des mesures vis-à-vis de Maître Alice Nkom parce que oui, elle a utilisé les armoiries de l'État sans autorisation, parce qu'elle a fait ceci, cela, machin chouette. Elle était là au Cameroun. Pourquoi toi, à Tanganji, tu ne l'as pas fait arrêter? Pourquoi? Pourquoi c'est quand elle se retrouve à l'extérieur que tu demandes aux bâtonniers de prendre des mesures disciplinaires ou je sais pas moi, de prendre des mesures pour que oui, voilà, c'est monté. Pourquoi quand elle était au Cameroun, tu n'as pas pris ton courage à deux mains, tu n'as pas sorti tes gros yeux là pour aller la faire interpeller? Donc vous là, vous autres là, vous avez souvent peur, c'est ça non? Vous avez souvent peur, vous autres là. Vous avez souvent peur. Vous avez souvent l'habitude de la faire dans vos frocs. Maître Alice Nkom était là au Cameroun. Qu'est-ce que toi, Tananji, tu as fait pour l'empêcher même de sortir Elle est sortie du Cameroun devant vous. Elle a pris l'avion pour la France. Elle est passée par tous les contrôles de police à l'aéroport. Vous avez pu faire quoi? En ce moment où je parle, elle est en France. Et je suis sûr que, après avoir fini ce qu'elle aura à faire là-bas, elle va revenir au Cameroun. Et vous ne pourrez rien lui faire. Donc, ce qui te dépasse, toi, à Tanganji, quand ça te dépasse là, tu appelles les avocats, tu leur files la patate chaude. Parce que ce sont eux qui vont faire quoi? Ils vont la rayer,
Ils vont, le bâtonnier là, Maître Mba, Eric, va l'exclure du tableau de l'ordre. Il va prendre le courage là-haut. Il va prendre le courage là-haut. C'est toi, Tanganji, qui ose parler des hors-la-loi, qui ose menacer les avocats, les hommes en robe noire. Tu sais ce que ça représente être avocat. Dans des pays sérieux, je ne parle pas des républiques bananières comme le Cameroun ou des individus comme toi. Sont ministres de la République, des bandits de grand chemin, des repris de justice, des anciens braqueurs qui deviennent ministres de la République. Et tu t'assois en pleine réunion avec des avocats, tu oses parler des hors-la-loi, des machins chouettes. Attends, j'ai pitié de toi. Hein. J'ai pitié de toi. Tu sais pourquoi? Parce que si le régime des Biya tombe, ce que tu vas devenir, c'est la prison qui va à nouveau t'ouvrir les bras, mon pote. Parce que le sale boulot que tu as fait en zone, c'est-à-dire que dans le Cameroun anglophone, là, les crimes que tu as commis là-bas, les faux groupes ambazoniens que tu as créés, les ADF dont tu es l'un des parrains, là, c'est-à-dire que le groupe armé d'Ayabacho Lucas, là, ton nom a été cité, attends, ton nom a été cité dans la procédure contre Ayabacho ici en Norvège. Il faut que je te le rappelle. Il faut que je te le rappelle déjà. Tu es l'un des parrains des ADF, Amazonian Defense Force, le groupe d'armée que dirige Ayabacho Lucas, qui est en prison ici en Norvège, où je vis. Donc le jour où le régime des Biya tombe là, tout ce que tu as commis comme crime dans le Cameroun anglophone, tout ça va remonter en surface, à la surface. Tous ces crimes-là. Et tu vas payer pour tous ces crimes. Je dis que pour chacun de tous les crimes que tu as commis, tu vas payer pour ça. Et tu vas retourner en prison, qui est ton véritable domicile. Toi, à Tanganji, tu vas payer pour tous ces crimes-là. Dans des pays sérieux, on ne touche même pas. C'est-à-dire que la robe d'avocat est sacrée, on ne touche pas ça.